Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. L'objectif du texte est dans le titre, instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Nous pourrions partager cet objectif, mais nous aurions aimé être certains que ce texte ait aussi pour objectif de dérigidifier le marché du travail pour offrir des perspectives aux 6 millions de Français qui sont aujourd'hui inscrits à Pôle emploi. Si la version 1 contentait les entreprises, il n'en est plus de même de la version 2, vous le savez, Madame la Ministre. Or, ce sont les entreprises et singulièrement les PME et les TPE qui créent les emplois dans notre pays. Elles hésitent à embaucher, même lorsqu'elles le voudraient. Alors comment ferez-vous pour concilier des avis qui sont diamétralement opposés, on vient de l'entendre, parce que pour qu'il y ait dialogue social, il faut être deux, et force est de constater que les ambitions divergent. Nous l'écouterons demain, nous recevrons dans la commission des affaires sociales les organisations patronales et les organisations syndicales, et nous pourrons mesurer les désaccords. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, des désaccords sont surmontables. Je voulais savoir lesquels, à votre avis. Nous rentrerons bien évidemment dans le détail des articles la semaine prochaine, mais moi j'ai 3 questions brèves. Une qui rejoint celle du rapporteur, Monsieur Sirugue, sur la composition de cette commission d'experts qui va rédiger le Code du travail, alors que je pensais que cette loi avait précisément pour ambition de réformer le Code du travail et donc de demander aux législateurs de le réécrire. Or, d'après l'article 1 du chapitre 1, c'est une commission d'experts qui va le faire et non pas nous. Deuxième question sur le compte personnel d'activité. Je crois savoir que vous y laissez le compte pénibilité. Sachez, Madame la Ministre, que le compte pénibilité se heurte encore à une mise en œuvre très difficile sur le terrain dans la plupart des entreprises et que ça a un coût pour les entreprises. Troisième question, vous nous avez expliqué que le plafonnement des dommages et intérêts prud'homales n'allait pas être discuté dans ce texte puisque vous considérez que ça a été voté dans la loi Macron. Est-ce que vous le confirmez aujourd'hui? Et je voulais vous demander si vous aviez compté le nombre de décrets contenus dans cette loi qui nous fait remarquer que d'ici à ce que cette loi soit appliquée, si jamais elle est votée dans cette enceinte, il va s'écouler du temps. Comme beaucoup d'autres lois, Madame Le Callennec. Monsieur Sebaoun pour 2 minutes.